Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour mon bilan du deuxième mois en tant que fille au pair à Londres. Il faut savoir que c'est mon bilan, c'est plus là, le bilan du deuxième mois avec ma famille en fait, parce que j'ai passé 2 semaines à Londres et 2 semaines au Maroc parce que je suis partie en vacances avec la famille. Mais je vais toujours continuer avec les mêmes points qu'avant, mais forcément il y aura des parties qui seront moins développées que d'autres. En ce qui concerne ma famille, avec les parents, ça se passe toujours très très bien. Je me considère toujours comme un membre de la famille et ça me fait vraiment très plaisir. Enfin, je me sens vraiment bien. Avec ma petite, les 2 dernières semaines avant les vacances, elle m'a fait pas mal de crises parce qu'elle a plein d'activités après l'école. Qu'elle voulait pas aller à ses activités, qu'elle voulait pas aller à la danse. Il y a un mercredi, elle a des cours de français. Mercredi, juste avant les vacances, elle m'a fait une crise. Si elle voulait pas aller au cours, bah ok, elle va, mais moins de rentrer à la maison. Mais non, elle voulait pas rentrer à la maison. Enfin, puis bon, j'ai fini par trouver une solution, par partir. Et puis quand finalement on est parti, on est rentré à la maison. Et puis quand on est rentré à la maison, c'était un petit ange. Mais vraiment, enfin, elle est passée du démon à l'ange en 15 minutes. On est rentré, elle a mangé et aussitôt elle était couchée, elle dormait. Donc je pense que c'était de l'extra fatigue ce jour-là, mais enfin, je me suis vraiment posé des questions. Elle n'avait jamais été comme ça avant. Et simplement, à part ces 2 petits événements-là, surtout celui du mercredi, là ça se passe très très bien. Alors pour l'anglais, je pense pas avoir fait réellement de progrès ce mois-ci. Je sais pas en fait, parce que je parle toujours beaucoup avec les parents, avec le père, avec la mère. Parfois on parle un petit peu en français, mais bon, la plupart du temps on parle en anglais. Ma petite, je lui parle quasiment tout le temps en anglais. C'est très rare quand je lui parle en français. Si j'ai progressé en anglais ce mois-ci, je saurais pas vous dire parce que comme on était au Maroc ils parlent plus français qu'anglais. J'ai aussi parlé anglais avec le père et toujours avec la petite, mais j'ai pas spécialement l'impression d'avoir fait d'énormes progrès, ou du moins ils sont pas... Enfin, ça n'a pas beaucoup changé par rapport au premier mois, quoi. Il n'y a pas de gros trucs flagrants. J'ai appris de nouveaux mots de vocabulaire de la vie de tous les jours, et notamment en étant au Maroc, pardon. Mais je vois pas spécialement de gros changements, de gros progrès par rapport au premier mois. Pour les visites, ce mois-ci, j'ai eu 2 week-ends où j'ai pu sortir me balader dans Londres. Sur ces 2 week-ends-là, il y a un week-end où je suis allée dans un magasin, dans un mall, faire du shopping. Ensuite, donc ça c'était le week-end du 7 et du 8. Le dimanche 8, je suis allée à Kensington et au musée d'histoire naturelle. Ensuite, je suis allée donc dans la même journée au Hyde Park. Je voulais trop y aller parce que c'est là qu'a été tourné le film Neverland. Et c'est là aussi qu'il y a la statue de Peter Pan. J'avais posté une photo sur Instagram le jour même que je vous mettrai là à côté de la statue de Peter Pan. Ensuite on passe au week-end du 14 et du 15. Donc le dernier week-end de visite du mois d'octobre, puisqu'après je suis partie au Maroc. Je suis allée à Notting Hill. Donc Notting Hill, c'est le quartier un peu vintage, plein de petits commerces, de petits stands de livres, de trucs, voilà, des livres vintage, des livres qui ont déjà servi. Vous pouvez trouver si vous êtes intéressé par trouver des premières éditions ou des livres de collection, des trucs anciens et tout, vous pourrez trouver votre bonheur là-bas. Mais en tout cas, c'est vraiment un quartier que
j'ai bien aimé. J'ai trouvé aussi un magasin qui s'appelait Alice. J'avais mis une photo sur Instagram également. Donc voilà, donc je poste pas mal de photos sur Instagram encore une fois, enfin je le répète dans chacune de mes vidéos, mais n'hésitez pas à me suivre parce que je suis plutôt active dessus. Je pense peut-être me mettre à faire des stories sur Instagram. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, ou si vous me suivez sur Instagram, n'hésitez pas à me le dire aussi. Donc le dimanche, j'ai décidé d'aller un petit peu m'aventurer toute seule. En premier, j'ai trouvé un restaurant qui m'avait l'air pas mal, du coup j'y suis allée et je me suis baladée dans les alentours en fait, du resto, et donc j'étais à South Kensington, donc voilà. Et je me suis retrouvée au Victoria and Albert Museum. Donc je suis rentrée dedans et il y a un espèce de jardin. Le jardin, il était trop magnifique. Dans ce qui concerne ma vie sociale, les 2 premières semaines, les 2 semaines avant les vacances, donc en fait je l'avais rencontré un petit peu avant ces 2 semaines-là, donc entre le premier et le deuxième mois, enfin voilà. J'ai rencontré une au pair qui habite dans mon quartier, qui est allemande, et on s'entend vraiment très bien. Je pense que c'est la meilleure rencontre que j'ai faite pour l'instant, enfin avec l'au pair avec qui je m'entends le mieux. Maintenant je vois tous les jours les au pairs de mon école, et de temps en temps on se rejoint pour prendre des cafés avant l'école, et c'est vraiment très sympa d'avoir elles vont dans la même école que moi, du coup on peut se voir souvent, elles sont dans mon quartier. Enfin ça se passe toujours très bien à ce niveau-là, je suis toujours très contente. Après, les personnes que j'ai rencontrées au premier mois, c'est parfois difficile de garder contact avec tout le monde, puisqu'en fait le premier mois j'ai rencontré tellement de personnes que c'est pas possible de rester en contact avec tout le monde quoi. Donc voilà, puisqu'on est, à l'heure où je filme cette vidéo, on est jeudi et on est rentré dimanche, donc à part les cours, donc voilà, donc je vais revenir aux cours maintenant. J'ai vu personne. Même si j'ai une amie, j'ai une fille aussi dans ma classe qui est française, avec qui je m'entends plutôt bien, et avec qui on s'est pas vu en dehors des cours, mais on discute ensuite les cours. Alors j'ai eu mon premier examen juste avant les vacances, donc c'était une compréhension orale, et je l'ai validé. Donc voilà, donc je suis plutôt contente. J'ai des prochains examens qui arrivent très bientôt. Donc je sais que j'ai une présentation orale à faire, et j'ai dû lire un livre et rendre le résumé, enfin faire une fiche en gros du livre. Donc voilà. Ça se passe toujours très bien, en tout cas les 2 semaines que j'ai eues, ça s'est très bien passé. Les 2 cours que j'ai eu là cette semaine se sont très bien passés aussi. Et à partir de la semaine prochaine, on va en savoir un petit peu plus sur les prochains examens qui arrivent. Et normalement, donc voilà, on a une présentation orale à faire, un oral, et voilà. Et il n'y a pas d'examen écrit pour cette semaine, pour ce semestre. Mais voilà, donc savoir que les cours se terminent en décembre, et après je recommence en janvier. Positif, c'est globalement les mêmes que le premier mois. C'est-à-dire que je suis vraiment très contente de ma famille, je m'entends très bien avec la famille. Je commence à créer une véritable relation avec ma petite, ce qui était l'un de mes objectifs. Toujours très contente d'être là, très contente de comment ça se passe, et voilà, les points positifs restent les mêmes que le premier mois. Niveau points négatifs, il y en a un petit peu plus que le premier mois, hein. Notamment le temps. Le temps ici, c'est Londres, il fallait s'y attendre, hein, mais bon, le temps, 2 semaines, les 2 semaines avant les vacances, il a plu. La semaine, le week-end en général j'ai de la chance, il pleut pas trop, mais la semaine il pleut tout le temps. Il a plu tout le temps, et ça me déprime quand il pleut. Depuis dimanche, depuis qu'on est rentré, il fait 2 degrés le matin quand on sort pour aller à l'école.
il fait 2-3 degrés. Je sais pas comment elle fait, la petite elle a pas froid, elle a juste son manteau, elle a pas froid. Moi je suis là avec 2 pulls, mon manteau, l'écharpe et tout et je me caille toujours. Donc ouais, j'ai vraiment, je sens que l'hiver arrive et j'ai vraiment, plus on avance, plus j'ai peur de l'hiver ici. Un autre point négatif, c'est-à-dire que je me suis rendu compte en fait que c'est bien joli de rencontrer des gens et tout, je suis super contente. Ça, bon, après ça fait que 2 mois que je suis là, donc c'est peut-être lié à ça aussi, mais tu sens quand même que c'est pas comme tes vrais amis chez toi, quoi. Il y a... Même si voilà, ça commence à prendre, voilà, il faut le temps que ça prenne et tout. Mais en plus ça va, plus je me rends compte que certaines de mes amies en France me manquent beaucoup. Ma petite sœur, mes petites sœurs me manquent beaucoup. Les filles, si je sais que vous passerez par là, donc sachez-vous, vous manquez beaucoup, je vous fais plein de gros bisous. Mon petit frère aussi, ma famille commence un petit peu à me manquer, même si je me sens très bien ici, enfin j'ai pas spécialement envie de rentrer en fait, c'est juste que je ressens un peu comme un manque en fait. Après j'ai pas envie de rentrer, hein. Je suis très contente d'être là et j'ai pas du tout envie de rentrer, mais déjà, enfin il y a quand même un petit manque de famille et d'amis qui est là, qui est présent, même si je sais que j'arrive à vivre avec et je le vis très bien puisqu'en fait la famille me le rend tellement bien que voilà. C'est concernant les objectifs, donc les objectifs n'ont pas tellement changé depuis le premier mois. Je veux toujours continuer de créer une super relation avec ma petite et c'est bien parti pour, notamment au Maroc, notamment le Maroc qui nous a beaucoup rapprochés. Ensuite, en ce qui concerne les vidéos, voilà, donc j'ai pas mal d'idées de vidéos, pas mal de choses à vous partager. Si vous avez des idées ou des choses que vous aimeriez voir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Aussi, chose très importante, si vous avez des questions par rapport au fait d'être fille au pair à Londres, puisque je suis à Londres, hein, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire et je vais essayer d'y travailler et voilà, pour que je puisse vous faire une FAQ au pair pour vous y répondre, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont... Et si vous voulez pas forcément le mettre en commentaire, vous pouvez me joindre sur mes réseaux sociaux ou même vous pouvez m'envoyer un mail, tout est toujours en barre d'infos. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions et principalement essayer de, sous les vidéos bilan, n'hésitez pas à me poser vos questions si vous avez des questions pour le fait d'être fille au pair. J'essaierai d'y répondre au mieux, au plus vite. Voilà tout le monde, ce bilan est maintenant terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours très plaisir et ça vous permet de suivre mes aventures. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!